Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Moi, je voudrais arrêter de parler d'argent ou non, voilà. C'est un peu le thème précédemment. Non, moi, je veux vous parler d'amour aujourd'hui. Oh. Ouais. Je veux d'ailleurs vous parler de l'histoire touchante de Gaël Engel, 42 ans, qui file le parfait amour avec son âme sœur. Son âme sœur, c'est Sky Scream, un manège type montagne russe situé à Holiday Park, un parc d'attractions allemand de la région Rhénanie-Palatinat. Voilà. Ah. Bon, elle raconte sans aucune gêne qu'elle a longtemps été attirée sexuellement par les grands 8, tous les grands 8, mais qu'avec Sky Scream, elle avait rencontré l'amour avec un grand A, et pas avec un grand 8, du coup. Voilà. J'ai vu venir. Faut pas juger, mais là c'est chaud quand même. Voilà. Non, mais elle dit qu'elle a des enfants avec lui, parce qu'elle a des maquettes qu'elle a construites. Elle met de côté pour se payer les trajets, parce que c'est une relation longue distance en plus, etc. Avec les lumières à fond et les lunettes rondes, j'ai vraiment l'impression d'écouter la tête à Toto, c'est incroyable, mais oui. Les copains, Et le oui, Villard. l'amour. Mais vous savez, finalement, dans cette histoire, dans l'histoire de Gaël Engel, ce qui m'a vraiment, mais alors vraiment le plus mindfucké, et ben en fait, c'est le nombre de gens qui sont allés insulter cette nana sur les réseaux. Voilà, c'est un peu le concours de celui ou de celle qui l'affichera le plus. Alors que on le sent qu'elle n'a pas besoin de ça. Et qu'elle vit plutôt bien son truc. En fait, elle le vivait plutôt bien jusqu'à ce qu'il se fasse insulter partout sur les réseaux. Donc, ce que je propose, c'est qu'on affiche plutôt les connards qui l'ont affiché. Faisons un premier break dans ce billet pour afficher Jérémy Vandevelde. Jérémy Vandevelde qui remporte la palme de la grossophobie avec son Je me demande qui est à plaindre, elle ou la montagne russe, assisté par Michel Sténier qui reçoit la palme du meilleur second rôle avec son Avoir l'engin, c'est la montagne russe. Voilà. On remerciera également l'ensemble des figurants qui lui ont adressé des tarés, des va te faire soigner, ou encore direction hôpital psychiatrique. La palme de la paranoïa de droite amalgamante revient à Sarah Diego qui dit, je cite, moi je ne monte plus dans une montagne russe, entendre ça, ça fait peur quand même. Voilà. Est-ce que tu vaux mieux que Gaël Engel? Je ne suis pas sûr. Parlons également de Francis Navio, top commentaire. Francis Navio, top commentaire, qui nous sort une belle face de boomer avec faut dire qu'avec sa forte poitrine, ça doit être aussi les montagnes russes. Oh bah dis donc, si ça c'est pas une blague de boomer. En combo avec un smiley naze et une incapacité à assumer sa vanne, le fameux ce n'est que de l'humour à la fin. Voilà. Si c'était de l'humour, tu n'aurais pas besoin de le préciser. En réalité, disons-le tout net, tu es attiré sexuellement par la grosse paire de loges de Gaël Engel, mais tu ne l'assumes pas. C'est tout. Et on pourrait même se poser la question de la jalousie là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, c'est Sky Scream, n'est-ce pas, Francis Navio? C'est même pas un boomer, c'est juste un gros con de beauf en fait. C'est même méchant pour les boomers de catégoriser avec eux. Bon, ouais. Tu vois, tu n'as même pas l'âge d'être boomer et tu fais des vannes de boomer. Bon, en tout cas, la question qui reste, c'est que oui, il y a plein de gens qui doivent être jaloux de Sky Scream en se disant moi je vaux mieux que Sky Scream. Eh bien non. Non, en lisant l'article, on comprend très vite ce que Sky Scream a de plus que la plupart des hommes que Gaël a rencontrés. Il s'avère que, contrairement à ses précédents mecs, Sky Scream n'est pas alcoolique, il n'est pas toxique, et il ne laboure pas en missionnaire dans un mélange de violence et de dédain tous les dimanches soirs après le foot. Petit rappel statistique de l'IFOP, je cite, seulement 33% des femmes affirment avoir déjà atteint la jouissance. Ça fait peu, mais celle-là on la connaît de stat, elle nous choque plus. La suivante, elle fait très très mal au derche. Seulement 25% des femmes disent bénéficier d'au moins un orgasme par mois. Et ça fait mal, ouais. Bénéficier. Oui, ce sont les mots. C'est vrai que c'est violent. Ce sont les mots de l'IFOP. Voilà. Merde. Bon, vu l'histoire un petit peu difficile de Gaël et ses chiffres édifiants,
Je vais décerner la palme de l'incompréhension, hein, à Seb Targot. Et oui, lorsque Gaël avoue, certainement déçu par une chier de partenaire égoïste, j'ai compris que le sexe, ça n'était pas pour moi. Seb Targot lui répond, ouais, au nom de l'humanité, merci pour nous, hein. Rapport au fait que Seb doit la trouver moche et que c'est bien connu, les moches, les gros et les plus de 40 ans sont légalement bannis de toute activité sexuelle. La palme du plus gros dégueulasse également revient, j'en suis presque soulagé, à quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme, ouf, hein, mais à mon avis il résume parfaitement toutes les précédentes relations de Gaël. Aime bien s'envoyer en l'air, hein, l'excitophile. Gros nichon. Oh putain de merde. Voilà, on ne sait même pas si c'est dit comme une observation, comme une insulte. À mon avis, c'est les deux, hein, parce que ce que j'entends en fond sonore, c'est salope. Hein. Rappelons d'ailleurs la définition actuelle du mot salope, à savoir une fille qui coucherait avec tout le monde, sauf avec moi. Voilà. Carrément ça. Ça m'a mis les nerfs, hein. Ça et toutes les filles qui balancent des « Ah ben, elle devrait aller voir un psychologue hein, » en commentaire, comme si elles avaient été les seules à y penser, tu vois, genius. Mais à mon avis, Gaëlle, elle a déjà dû s'en envoyer une armada de psy pour tenir le coup après ses relations désastreuses, et si ça se trouve, les agressions sexuelles qui n'ont pas dû manquer rapport à l'attention non désirée qu'attire ces nibards d'une taille bien au-dessus de la moyenne. Quoi, comment? Oh! Oh, mais on me dit dans l'oreillette que Doom Doom Fourchaume s'est cru drôle avec un petit... qui dit que les montagnes russes sont consentantes. Bah oui. Une personne qui a dû être maintes fois victime de ce genre de choses, eh ben, je te rappelle, Doom Doom Fourchaume, qu'on parle d'objectophilie, mademoiselle Fourchaume. Hein. L'objectophilie, c'est une déviance ou une paraphilie dont Gaëlle ne se cache pas. Elle ne se cache absolument pas d'avoir une paraphilie et que ce soit l'objectophilie. Et ça a comme principe, comme toutes les perversions dont Gaël ne se cache pas, hein, que l'autre en tant que personne n'existe pas. Et juste là, c'est hyper cohérent. Voilà, c'est vachement plus cohérent que quelqu'un qui kiffe les talons et qui en réalité aime le talon et non pas la personne qui les porte. Là, qu'elle aime, c'est une montagne russe. C'est une montagne russe, pas la personne qui a construit la montagne russe. Voilà. Non, checkmate, celui Ah. Bref, mon billet d'aujourd'hui, c'est que je souhaite tout le bonheur du monde à Gaëlle, qui manifestement en a chié en enchaînant des mecs aussi nazes que les gens qui auraient pu l'aider quand elle en avait besoin. Et si elle est rassurée et en kiff de maîtriser les hauts et les bas d'une vie amoureuse dont elle n'a littéralement qu'à suivre les rails, grand bien lui en fasse. Les cinglés, les frustrés, les pauvres types et les salopes, ils sont dans les commentaires. Bien, bravo.